Darwin. Darwin. Dans ce screencast consacré à Windows 7 Administration, nous allons parler de la gestion du matériel grâce au gestionnaire de périphériques. Le gestionnaire de périphériques permet de visualiser l'ensemble du matériel installé sur Windows 7, d'installer et de mettre à jour des pilotes de périphériques, ainsi que de modifier la configuration du matériel et diagnostiquer et résoudre les problèmes. Donc pour commencer, nous allons démarrer le gestionnaire. Pour ça, c'est très simple, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez très simplement soit taper dans la zone de recherche gestionnaire de périphériques, ou vous pouvez passer directement par le panneau de configuration. Donc on va utiliser cette méthode. Une fois que vous êtes arrivé ici, soit vous avez le mode d'affichage petite icône, donc à ce moment-là, il suffit juste de trouver par ordre alphabétique le gestionnaire de périphériques, soit vous êtes par catégorie, et là il vous faudra aller dans matériel audio, et ici vous avez le gestionnaire de périphériques. Donc ici nous cliquons sur gestionnaire de périphériques. Une fois que vous avez lancé, vous arrivez sur cette page. Ici nous avons donc tous les éléments principaux composant notre machine locale. En passant des composants internes, tels que la carte réseau, la mémoire, le processeur, etc. jusqu'aux périphériques externes, tels que le moniteur, le clavier, la souris et la batterie. Lorsque vous dépliez donc ces catégories, vous voyez avec précision quel est donc le pilote installé, ainsi que le nom de votre composant informatique. Donc ici, tout est classé par ordre alphabétique et par périphérique. Par exemple, lorsque nous déplions le clavier, ici nous avons donc le pilote de notre clavier ainsi que le matériel en question. Donc en double-cliquant dessus, nous avons la propriété donc de ce composant. Donc ici, nous avons une page avec des informations générales. Ici, nous avons le pilote. Donc soit nous pouvons vouloir voir le détail complet de ce pilote, soit mettre à jour le pilote. Donc lorsqu'on fait ceci, nous avons deux choix possibles, soit rechercher un pilote que vous avez déjà sur votre ordinateur, soit une recherche automatique de pilotes de mise à jour. Ici, Windows a déterminé que le meilleur pilote pour notre périphérique est déjà installé. Puis si vous le voulez, vous pouvez désinstaller donc le pilote. À ce moment-là, cela désactivera votre clavier. Ici, nous avons un autre onglet avec le détail. Donc ici, nous pouvons avoir beaucoup d'informations. Bien que pour notre clavier standard, nous n'avons pas beaucoup d'informations là-dessus. Nous allons aller voir un composant ayant beaucoup plus d'informations. Par exemple, le processeur. Donc ici, nous voyons qu'il s'agit d'un Core i7. Double-cliquons dessus. Ici donc nous avons les détails de notre périphérique. Ici nous voyons que le fabricant est Intel. Donc ici nous pouvons voir si nous voulons le détail de diverses choses. Comme vous voyez ici les champs sont remplis. Donc ce n'était pas forcément le cas pour tous les champs pour clavier. Pour l'ajout de composants, nous avons un système plug and play qui permet au système de détecter automatiquement le matériel inséré et installe des pilotes de périphériques automatiquement lorsque ceux-ci sont disponibles sur l'ordinateur ou internet. Il est également possible de réaliser une installation manuelle en sélectionnant soi-même le pilote de périphérique. Par la méthode automatique, la plupart du matériel USB, bus PCI, PCI Express, AGP ou FireWire sera détecté automatiquement après sa mise sous tension et le système d'exploitation tentera automatiquement de l'installer. Si aucun pilote n'est trouvé, un assistant d'installation se lance automatiquement et propose plusieurs sources d'installation sur Windows Update, sur DVD ou CD-ROM, dans un répertoire particulier, etc. Si la mise sous tension du périphérique, le composant ne détecte pas qu'un nouveau matériel est installé, il est possible d'utiliser un scan manuel du système pour tenter de découvrir le matériel ne possédant pas le pilote et d'installer manuellement un pilote de périphérique en spécifiant son type d'emplacement. Par exemple, il suffit d'aller dans Action. Donc ici nous avons les choix. Rechercher les modifications sur le matériel. Et ici nous avons donc une analyse automatique des matériels connectés à l'ordinateur. S'il avait trouvé un composant nouveau et dont il n'avait pas les périphériques, cela aurait cette allure-là. Donc comme vous voyez dans le cadre rouge, vous aurez une icône avec autre périphérique et avec une icône jaune. Lorsque vous avez ceci, soit vous essayez une recherche automatique, mais si cela n'aboutit pas, vous devrez installer manuellement donc le driver.
Ici, vous pouvez également ajouter un matériel d'ancienne génération. Donc ici, tout se fait par CD ou par la recherche automatique. S'il ne trouve pas, vous pourrez vous-même choisir où se loge le composant, etc. Les composants dits d'ancienne génération n'ont pas le plug and play, qui permet donc l'installation automatique. Voilà, nous arrivons à la fin de ce screencast consacré au gestionnaire de périphériques, dans lequel vous avez vu comment visualiser tous les composants de votre machine, voir le détail des pilotes d'installation, installer des nouveaux pilotes, rechercher de nouveaux matériels et les configurer.